On a carrément invité un prof de chant ce matin dans l'émission. Jean-Philippe Wilquin, bonjour. Bonjour. Prof de chant et de voix en règle générale, parce que vous apprenez aussi à certaines personnes à mieux parler. Exactement. Le principe, Vous pourriez me donner cours, quoi. Exact. Donc ici, je viens d'ouvrir une école qui s'appelle Tout Chanter. Ok, une petite annexe de votre maison à Anu. Exactement. Donc on vient chez vous quelque part. On vient chez moi. Oui. J'ai construit une partie de ma maison pour cette activité-là, pour donner des cours de chant à des chanteurs et des chanteuses. Avec une méthode un peu particulière. Alors quand on parle du Danemark, d'habitude c'est pour le côté épuré de leur décoration, mais votre méthode, elle vient aussi, elle est danoise. Tout à fait. Ça a été créé au Danemark. Ça s'appelle la Complete Vocal Technique, la technique vocale complète. Mmh. Et c'est une méthode assez pratique, assez concrète. On peut la résumer rapidement pour expliquer ce qu'elle a de différent par rapport à d'autres méthodes de chant. Ce qu'elle a de différent, c'est que donc la créatrice de cette méthode, Catherine Sadoline, a réussi à cartographier en quelque sorte la voix humaine. Et elle a identifié que dans toutes les cultures, dans toutes les façons de chanter, on peut en quelque sorte délimiter 4 sons, 4 caractères de sons qui ont chacun leurs règles. Et une fois qu'on maîtrise ces 4 caractères de son qui sont symbolisés sur votre feuille d'ailleurs, 4 colonnes avec un petit symbole à chaque fois. Tout à fait. J'ai pris ma petite synthèse pour ceux qui nous regardent en télévision. Et si on arrive à connaître bien les règles de ces 4 caractères de son, on peut chanter plus ou moins ce qu'on a envie. Ça demande évidemment un petit peu plus de travail selon ce qu'on a envie d'atteindre. Alors comme mon collègue Fabien, de temps en temps, je pousse la chansonnette, en privé toujours ou presque, et c'est vrai que quand on change d'octave, on sent qu'on doit forcer un petit peu, et puis on a rapidement mal de gorge, donc ça fait mal de chanter. Si on reste sur l'octave dans laquelle on est la plus à l'aise, on peut durer un peu plus longtemps. Donc c'est ça que vous allez pouvoir, vous dites que tout le monde est capable de chanter sur 3 octaves différentes. Exactement. Donc comme je l'expliquais, il y a 4 sortes de sons, entre guillemets. Pour vous donner un exemple, Angèle, par exemple, chante beaucoup dans le caractère de son qu'on appelle neutral. Et balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. C'est assez doux avec un peu d'air. Si vous écoutez Jean-Jacques Goldman, lui il chante plutôt dans le caractère de son qu'on appelle le curbing. C'est un caractère de son un peu retenu, un peu plus fort. Je te donne. Vous avez entendu bien la différence entre les 2 caractères de son. On va arriver à Céline Dion bientôt là. Et vous avez un 3e caractère de son qui s'appelle l'overdrive. Les supporters de foot utilisent beaucoup l'overdrive. Oh, oh, oh. Ou Jacques Brel aussi. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Le son est plus ouvert, plus puissant, le volume est un peu plus élevé. Et vous avez un 4e. Ah bah oui, parce que là on a l'impression que ça se termine. Non, il y en a encore une 4e. Non, il y a un 4e caractère de son qui s'appelle le edge, qui permet aussi de chanter plus haut. Et le caractère de son est un peu plus tranchant. Edith Piaf l'utilise quasi tout le temps. Allez, venez, milord. Vous entendez, il y a comme un dans la voix. Un peu comme Zaz, si on est... Zaz, exactement. Ouais. Ou Alain Bachung. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. Un peu plus nasillard comme voix. Un peu, on pourrait l'identifier comme ça. Et donc, si vous maîtrisez les règles de ces 4 modes, parce qu'il y a des règles pour chaque mode, on ne peut pas faire toutes les voyelles à toutes les hauteurs selon le mode dans lequel on chante, pour vous donner un exemple, eh bien, vous êtes capable du coup d'avoir une très très grande flexibilité vocale et de voyager entre ces modes-là et de faire presque ce que vous voulez. Donc il faut adapter évidemment en fonction de sa voix quand même, j'imagine qu'on ne peut pas monter aussi haut que... Enfin, là, c'est autre chose, c'est des capacités physiques. C'est une question d'entraînement surtout. Ouais. Ce qui nous caractérise surtout, c'est la couleur de notre voix, la couleur de base. Est-ce qu'elle est plus claire ou plus sombre? Mais il y a des différences entre les hommes et les femmes. Mmh. Évidemment. Alors évidemment, pour des gens qui parlent de voix toute la journée dans nos métiers, c'est hyper passionnant, mais ça s'adresse également à ceux qui sont complètement amateurs? Tout à fait. Beaucoup de chanteurs, en fait, amateurs, pensent qu'ils n'ont pas de voix ou qu'ils sont pas capables. Mais en fait, tout le monde est capable de chanter. C'est bien, vous allez nous faire des talents pour les prochaines éditions de The Voice. Volontiers. Mais vous, c'est principalement des cours pour les adultes, hein? Pas pour The Voice Kids. Oui, principalement à partir de 16 ans. Parce qu'avant 16 ans,
On n'est pas très à l'aise à parler de son corps, c'est le genre de truc. Si vous demandez à un ado, est-ce qu'il sent sa respiration dans son ventre, s'il le sent pas, il va se demander s'il lui arrive pas quelque chose de bizarre parce qu'il est en train de se poser plein de questions sur son corps. Alors, si on veut prendre des cours chez vous, on vous retrouve quoi sur Facebook, sur un site web? Donc il y a un site web, touschanter.be. Sur ce site, vous avez toutes les informations sur les cours particuliers, les cours collectifs, les ça cours coûte à combien? distance. Les cours particuliers coûtent 50 € par heure d'atelier. Oui, c'est le prix d'un cours de tennis, quoi, grosso modo. On peut dire ça comme ça. Oui, non, mais c'est pour comparer avec quelque chose d'incomparable, justement. Et vous nous avez amené ce fameux larynx, évidemment, qui est là devant nous, qui est l'outil principal de tout chanteur, de toute personne qui doit exercer sa voix, avec les fameuses petites cordes vocales. On a l'impression que c'est des antennes dans ce larynx qui vibrent comme on a envie de les faire vibrer quand on peut bien manœuvrer son organe. Bon, il reste quelques petites secondes. Alors, je sais pas si on vous fait chanter vous ou si on demande à Gims de chanter. Bah, demandons à Maître Gims. D'accord, allez. Il fait de l'overdrive beaucoup. C'est vrai? Ouais. Enfin, il fait surtout du vocover. Hein. Et là, avec Sting, qui lui, quand même, niveau voix, est plutôt pas mal. Ils seront là tous les deux après les infos de 7h30. Et ces infos de 7h30, on file vers elles tout de suite avec Fabien Magri, Marc Hildesheim, qui nous attendent d'ici moins de 2 minutes maintenant.